Bonjour, je vous présente la deuxième vidéo sur la méditation évolutive qui va revenir plus en détail sur la première étape que la méthode propose, c'est-à-dire déterminer qui êtes-vous vraiment. Alors, grand sujet qu'est celui-ci. Pour y parvenir, je pense qu'il est important de vous considérer de plusieurs manières différentes. C'est pour ça que dans le bouquin que je propose, dont je parlais dans la première vidéo, il y a sur 115 pages environ, il y en a 50 qui posent les premières définitions de l'architecture du système nerveux. Non pas en ayant la prétention de faire des apprenants des mini-médecins, mais plutôt pour bien vous faire comprendre d'une manière la plus simple possible quels sont les intervenants qui agissent là-dedans. Pour savoir qui vous êtes, il faut commencer, je pense, par savoir de quoi vous êtes composé. L'être humain est une merveilleuse machine pour autant qu'on sache tenir compte de toutes les composantes. Typiquement au niveau du système nerveux, l'occidental s'est souvent concentré sur la tête, le mental. Je pense donc je suis. Par contre, la formation que j'ai fait 6 ans à Paris avant de commencer mes 31 ans d'activité thérapeutique et de formateur d'adultes, ça a été une merveilleuse découverte de ça, ce qu'on appelle le hara, ce qu'on appelle l'océan d'énergie. Hara veut dire océan d'énergie en français. C'est le système nerveux entérique, mais c'est aussi si on prend comme référence le corps éthérique, puisque c'est dans le corps éthérique que prend place le hara, corps éthérique qui, je le rappelle, est invisible, corps éthérique qui n'a pas autant de différence chez l'homme et chez la femme que dans le corps physique, c'est-à-dire qu'on a les mêmes composantes chez une femme ou chez un homme au niveau du corps éthérique, et le hara serait symboliquement pour le corps éthérique la matrice, là où est produite l'énergie spécifique par la personne. Car sans faire une vidéo sur l'énergétique, tel n'est pas le but de cette vidéo, il faut quand même savoir que vous produisez à partir d'un matériau brut qui s'appelle énergie cosmique, votre propre énergie, vos pensées, vos émotions et, chose très importante, la perception que vous avez de votre vie, de la vie en général, de vous-même, des autres. C'est un cadre que vous vous posez vous-même et dont la méthode va essayer de vous faire prendre conscience et peut-être, si vous le décidez, de vous en affranchir. Donc, un des premiers aspects très importants à prendre en compte quand vous voulez déterminer qui vous êtes, ça va être de bien déterminer la différence entre ce que vous pensez être avec votre tête et ce que vous éprouvez être avec, si j'ose, vos tripes, votre hara. Souvent c'est compliqué pour les gens. 31 ans de cours d'un côté, puisque je donne cours de shiatsu, tai chi, méditation, art martial interne, mais aussi de l'autre côté, je suis thérapeute depuis 31 ans. Souvent les gens, quand on leur demande rapidement, dis-moi quelle émotion tu éprouves, qu'est-ce que tu ressens intérieurement, c'est pas si évident. Donnez-vous le droit dans cette étape 1 de prendre le temps. Vous avez le droit. Vous avez le droit de ne pas savoir d'une manière immédiate, mais lâchez pas le fil. Posez des mots, verbalisez, conscientisez ce qui se passe au fond de vous. D'un point de vue très intellectuel, avec votre cerveau crânien, d'une manière
aussi très sensorielle, sensitive, avec vos tripes, avec votre hara, et mettez ça en balance. Au final, c'est pas le cerveau, c'est pas le hara qui a raison, c'est vraiment les deux, mieux que ça. Créez un lien entre vos deux cerveaux. Essayez d'arriver à vous dire, là au-dessus je pense, là au-dessous j'éprouve. Entre deux, je mets un lien en place. Je mets un lien entre mon ciel et ma terre. Je suis le lien en tant qu'être humain. Ça, c'est une première chose, je pense, très importante pour cette étape 1, d'arriver à vous tolérer dans des paradoxes peut-être que vous allez mettre en œuvre. Vous allez peut-être, je ne sais pas, voir que vous êtes en même temps intellectuellement extrêmement ambitieux, professionnellement par exemple, mais que émotionnellement vous découvrez un hyper, voire un hyprasensible. Euh, pour certains, pour certaines, ça va être peut-être dur à conjuguer. Ben, le truc, c'est au moins dans cette première étape de poser tout ça. Essayez de mettre en lumière un maximum de choses. Je viens d'évoquer le terme lumière. Lumière en opposition à ombre. C'est aussi un point que je développe dans mon bouquin. L'ombre est une composante normale de toute psyché humaine. On ne peut pas se reprocher à soi-même d'avoir des parties qu'on a mis dans l'ombre ou qu'on a laissé dans l'ombre. Ce qui est important, c'est que vous arriviez gentiment à un petit peu symboliquement, comme si vous alliez faire de la spéléo dans une grotte inconnue. Gentiment vous descendez, gentiment vous mettez en marche votre frontale et puis ok. Peut-être que dans votre ombre, il y a des choses dont vous n'êtes pas très fier. Peut-être que vous avez rejeté dans l'ombre des vieux problèmes irrésolus ou des aspects de votre personnalité dont vous n'êtes pas très fier. Vous êtes là en train de faire un travail sur vous-même via la méditation évolutive. N'ayez pas honte. Posez les choses. Même celles qui sont cachées au fin fond de la dernière grotte de votre zone d'ombre, exhumez, posez, osez, vous aimez assez pour tenir compte d'absolument tout. Autre chose aussi qui est importante que j'évoque dans l'aspect théorique, c'est les différentes couches de cerveau. Entre guillemets. C'est arbitraire. On est bien d'accord que votre cerveau, au final, est une chose, mais on pourrait dire qu'il y a des couches de cerveau. On parle de cerveau reptilien. Moi qui fais beaucoup d'énergétique avec le shiatsu holistique, pour ceux que ça intéresse, le reptilien, c'est relié au métal. Le reptilien, c'est toute la partie qui souvent a été détestée par l'occidental quand il s'est civilisé, industrialisé, quand il a vécu son époque des Lumières, comme il appelle ça. On a voulu conquérir la nature sauvage. Ce qui a été un peu regrettable au niveau de la planète, a souvent été à l'identique à l'intérieur des êtres humains. Ils ont voulu conquérir, maîtriser, contrôler tous leurs aspects intérieurs, alors que c'est, si j'ose, assez impossible ou qu'on tue tout l'aspect humain de l'être humain si on essaye de le contrôler à 100%. L'être humain n'est pas un microprocesseur et c'est tant mieux. Donc l'important, c'est que dans cette première couche de cerveau qu'on appelle le reptilien, on a comme mission pour ce cerveau de surveiller que les notions vitales de base soient honorées. Respirer, se nourrir, se protéger, se reproduire. Ça paraît con, mais dans cette période de semi-confinement, avec les troubles politiques qu'on voit sur Terre, la plupart des gens sur le globe n'est pas rassuré à 100%.
Et, et c'est important de savoir comment, peut-être intérieurement, vous pouvez produire, produire une énergie. Autant, je le disais dans la première vidéo d'intro, que le but de la méthode, ça va être de vous apprendre à produire votre propre calme intérieur. Euh, Autant arriver à produire une réflexion qui est saine va être un objectif pour la plupart d'entre vous, parce que souvent ce qu'on nous propose à l'extérieur a de quoi être anxiogène, voire pire. Donc c'est important que dans ce qui êtes-vous vraiment, vous arriviez à mettre en évidence même et surtout des zones qui sont susceptibles de vous effrayer ou être pas faciles à assumer face aux autres. Osez les poser au moins sur la table de votre propre réflexion intérieure. Une chose importante dans cette étape sur laquelle je reviens beaucoup dans le bouquin, c'est de la vivre sans essayer de faire plaisir aux autres, sans essayer de vous conformer à ce que votre famille, vos ancêtres, vos amis, euh, l'entreprise dans laquelle vous travaillez penserait de votre travail s'il en devenait public. Le but, c'est vraiment d'arriver à vous découvrir par et pour vous-même dans une intimité que pour l'instant je vous propose de maintenir pour que justement vous n'ayez pas peur, que vous arriviez à bien vivre cette découverte. C'est important à mon avis que vous soyez en stricte intimité avec vous-même et donnez-vous le droit de comprendre. Là, pour ceux qui choisiront, qui me feront l'honneur de me faire confiance et puis qui feront un trimestre ou plus de cours avec moi, pour ceux qui lisent le bouquin, pour ceux qui ont simplement connaissance de cette vidéo, n'hésitez pas à m'appeler pour si vous avez des questions. Mais c'est important d'oser vous découvrir parce que si je fais un peu, si je débat un petit peu sur le cerveau reptilien, c'est que très souvent je me suis aperçu que quand on s'éloignait un peu de la théorie, mais qu'on finissait par demander aux gens de réfléchir sur leur propre cerveau reptilien, de réfléchir au propre état de leur cerveau reptilien, ils se mettaient un petit peu à avoir peur, parce que c'est vrai que le reptilien, c'est une bête, c'est une fonctionnalité du cerveau qui peut nous faire apparaître comme des bêtes. Quand on titille le reptilien, quand on désécurise brusquement un être humain, il peut reprendre très rapidement des habitudes qu'on croyait complètement perdues pour un être humain dit civilisé. C'est important que vous l'accordiez à vous-même. Si dans le passé ou dans le présent, vous avez vécu des époques de vie stressantes où vos besoins physiologiques de base, affectifs de base, n'étaient pas remplis, si vous avez eu des comportements un peu répréhensibles d'un point de vue de la morale ou du comportement idéal, essayez de comprendre. Ce cerveau, en tant que thérapeute, je dirais qu'on n'y coupe pas. Tant qu'on ne le rassure pas, tant qu'on ne donne pas une vie, tant qu'on ne se donne pas à soi-même une vie sécurisante, il se manifeste toujours. Par contre, il est un petit peu comme l'animal de compagnie dont on pourrait prendre soin. Du moment qu'on le câline, du moment qu'on le sécurise au niveau de ses aliments, c'est l'ami le plus fidèle. Le cerveau reptilien, c'est notre contrepartie très animale. Si on en vient à l'oublier, si en se déconnectant de sa réalité concrète, de son corps, de son feeling très physiologique, quand on intellectualise la vie, quand on la vit d'une manière très détachée, quand on est quelque part à être euphorique par rapport à son état réel, souvent le cerveau reptilien se rappelle à notre bon souvenir.
La deuxième couche de cerveau qui est très intéressante à voir pour ceux qui cherchent à se comprendre, c'est le mammalien. Le cerveau mammalien, c'est tout le cerveau qui va nous permettre de rentrer en relation avec notre congénère. Dans ce cerveau qui a deux composantes, une composante consciente qu'on peut relier à l'élément eau et une composante inconsciente qu'on peut relier pour ceux que l'énergétique intéresse au feu. Le mammalien donc, c'est tous les schémas relationnels qu'on apprend à mettre en œuvre, qu'on apprend à utiliser au travers de notre culture, de notre éducation, tant parentale que scolaire. C'est aussi et surtout tous les schémas qu'on met en œuvre tous les jours qui se révèlent être gagnants, c'est-à-dire qui nous permettent de mener à bien nos relations intimes, professionnelles, privées, familiales, que sais-je, toutes nos relations. C'est une couche de notre cerveau qui est obligatoire. N'en déplaise à certains, l'être humain est grégaire, il doit se socialiser et qui que vous soyez, vous avez des schémas. N'en ayez pas honte, mettez-les tous à plat. Là aussi, vous n'avez de compte à rendre à personne. Osez poser les choses. Vous verrez que c'est pas triste. Souvent, le méditant honnête découvre des schémas qui ne sont pas glorieux. On se croit ancré dans le 21e siècle, puis tout soudain, on découvre planqué sous le tapis un vieux schéma du 17e, pathétique de par son ancienneté. Eh bien, je ne sais pas, moi, rigoler un grand coup et procéder à une mise à jour, mais ne vous jugez pas durement. Au contraire, là encore, dans cette étape 1, on est là pour faire un bilan, un état des lieux. Osez vous voir avec objectivité et amour, avec détachement et un amour qui vous permette constructivement de vous pardonner même les pires des comportements que vous pourriez vous remémorer. La dernière couche de cerveau, c'est le cerveau dit cognitif, avec un aspect inconscient qu'on pourrait résumer très simplement en disant c'est tout l'aspect onirique de la vie. C'est tout ce à quoi vous rêvez la nuit, d'une manière très inconsciente que vous ne maîtrisez pas avec la conscience que vous utilisez la journée. Et c'est aussi tous les rêves, tous les objectifs qui vous font avancer dans la vie chaque jour, pour lesquels vous vous battez. Ça peut être aussi les vacances qui vous font sourire. Bref, c'est un cerveau qui nous différencie c'est le seul cerveau qui nous différencie des animaux. Un être humain qui utilise ce cerveau à son maximal est capable d'envisager quelque chose que l'être humain n'a encore pas envisagé, qu'aucun de ses ancêtres n'a envisagé, d'inventer la nouveauté. C'est l'inventeur en chacun de vous. On peut devenir quelque chose qui n'a encore jamais été imaginé. Et ça, c'est le propre du cerveau cognitif. C'est d'un côté le rêve, vous avez en énergétique le bois, et de l'autre côté, vous avez le cognitif conscient qui, pour trouver un terme simple, évalue ce que vous avez été capable de mettre en œuvre pour atteindre votre rêve. J'ai un rêve dans ma main droite, j'ai une réalité concrète. Est-ce que j'ai avancé? Si vous rêvez de gravir une montagne et que vous la gravissez, vous vous aimez. C'est très simple, facile. Si vous rêvez de gravir l'Everest et puis que vous tombez du premier banc public sur lequel vous montez, vous vous décevez. C'est un peu humain, c'est normal. Dans cette couche du cerveau, c'est tout ce qu'on va développer dans les points suivants, dans les étapes suivantes que je propose dans la méthode. Là aussi, moi je vous suggère pour l'instant
dans cette étape 1 qui vise à déterminer qui vous êtes. Soyez cool avec vous-même. Souvent, quand je travaille avec les gens en thérapie ou en cours, souvent les gens ont une auto-évaluation très cruelle à dire je rêvais de ça et puis finalement je suis arrivé à ça. Donc, j'ai une auto-évaluation très négative et très abrupte. Non, vous avez peut-être pas pris les bonnes mesures, pas utilisé les bons moyens, mais soyez cool. C'est très important dans cette étape 1 qui sert à déterminer qui vous êtes vraiment, d'être réaliste, mais surtout pas cruel. Ne soyez pas dans la punition, mais soyez dans le pardon avec vous-même, quoi que vous découvriez. Et au niveau de ces 3 couches de cerveau, qui qu'on soit, on découvre toujours des imperfections qui sont très souvent pathétiques, mais c'est là justement qu'il vous reste ensuite toutes les autres étapes pour corriger ça. Donc pour clore un petit peu cette vidéo, je pense que c'est très important dans cette étape 1 d'arriver à faire un bilan objectif et extrêmement exhaustif et précis de qui vous êtes, de ce qui vous détermine. Si vous lisez, ben je vous conseille de le faire d'une manière constructive en méditant, mais ensuite écrivez, essayez de rédiger, ça c'est pour vous. La plupart d'entre nous ancrent beaucoup mieux s'ils prennent le temps d'écrire. Je voudrais dire d'une manière manuscrite, c'est à mon avis encore plus efficace, mais arriver à compulser ça, à prendre des notes, à être très global dans votre façon de procéder, de telle manière que si vous lisez ce document en fin d'étape 1, vous devriez pouvoir dire c'est tout bon, tout est dit. On parle de moi, j'ai parlé de moi, je me suis déterminé de cette manière très globalement et c'est juste et vrai. C'est le but. Voilà. Donc c'était un petit peu pour vous expliquer en quoi consiste la première étape. Je vais faire une vidéo pour les 4 étapes suivantes. Et par contre, ce que je vous dis, c'est que ce sera une vidéo, celle-ci est publique, les autres seront des vidéos privées réservées à ceux qui s'inscriront au cours. Et la prochaine vidéo que je posterai sera sur le premier outil thérapeutique qui se trouve être la respiration ventrale. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.